Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, bien accompagnée, puisque nous serons aujourd'hui avec notre ami Pierre le Vadrouilleur. Salut à tous, moi c'est Pierre le Vadrouilleur, je suis spécialisé dans la vulgarisation de l'histoire, des mythes et des légendes, et avec l'Encyclope, nous avons décidé de collaborer ensemble sur la thématique des fêtes folkloriques. Il y aura une vidéo sur sa chaîne et une sur la nôtre. Et pour celle-ci, nous allons vous parler de Hup Heli Ha. Tout d'abord, ça veut dire quoi Hup Heli Ha? Déjà, c'est un mélange de plusieurs langues. L'anglais, le norrois, ancienne langue d'Europe du Nord, et du scot, langue régionale écossaise. Si on devait donner une traduction en français, ce serait la fin du jour sacré, en l'occurrence Noël. Chaque mois de janvier, les îles Shetland, archipel de l'Écosse, célèbrent leurs origines scandinaves. Imaginez-vous dans les rues de Lerwick, la capitale. Le vent du nord souffle sur une nuée de torches allumées. De la toile de jute enflammée virevolte dans les airs. 1 millier de personnes qui défilent, flambeau à la main, et poussant des cris dignes des meilleurs albums de black metal. Devant eux, des vikings, avec tout ce qui va avec, barbe, hache, bouclier, toute la panoplie. Et vous ajoutez à ça un véritable dracard, fruit de longs mois de travail. Cet impressionnant cortège fait route vers le croisement entre les rues King Eric et King Harald, deux grands rois scandinaves, dont on parlera peut-être un jour sur la chaîne. Pour voir ça, abonnez-vous, soutenez-nous, on vous remercie. Une fois arrivé à destination, il est 19 h, la nuit est tombée depuis plusieurs heures, plus de 1000 torches sont lancées sur le navire. C'est la cérémonie du grand feu, le navire qui flambe dans la nuit. Réminiscence des anciennes traditions nordiques, lorsque les Vikings honoraient la mort de leur roi en plaçant leur corps dans une embarcation avec armes et armures avant de l'enflammer, permettant à son âme de rejoindre le Valhalla. Pendant des mois, les îles Shetland se préparent pour les festivités. Et pour gérer toute cette organisation, il faut un leader, un chef, un jarl. C'est le roi de la fête, celui qui mène la procession, lance les chants et les danses, bref, anime la soirée. Ce rôle prestigieux, il faut le mériter. Pour cela, des élections sont organisées chaque année, il y a un vote démocratique permettant d'élire les jarls sur plusieurs années, histoire de pouvoir se préparer un peu. Petite controverse, pour exercer le rôle de jarl, il faut être un homme. C'est aussi obligatoire pour participer au défilé. C'est pour ça que certains ou certaines préfèrent participer à d'autres festivités ailleurs dans l'archipel, où des Hup Heli Ha mixtes existent. D'ailleurs, en 2015, dans l'une des principales îles du Sud, le jarl était une femme. Vous vous demandez peut-être le rapport entre une île écossaise et les Vikings. Tout simplement parce qu'au Shetland, plus d'un tiers de la population possède de l'ADN viking. D'ailleurs, les habitants n'ont pas de nom comprenant le suffixe mac, qui signifie fils d'eux, mais bien le suffixe son, comme en Suède par exemple. En Islande, le nom de famille se compose du prénom du père ou de la mère, suivi du suffixe son pour les hommes ou dotir pour les femmes. Il y a surtout une histoire commune. Au 9e siècle, les Vikings ont envahi l'île, se mélangeant au peuple local, les Pictes. Ils s'y sont installés, embarquant avec eux tout leur mode de vie, langue, religion, artisanat. Les Shetland ont ensuite fait partie du royaume de Danemark et de Suède, avant d'être cédés en 1472 à l'Écosse. Mais cette histoire, cet héritage, n'a jamais été oublié. Sur ces îles, on y apprend l'histoire du peuple viking. Les brasseries portent des noms mythologiques, comme Valhalla. Les noms de rues proviennent du vieux norrois. Et surtout, les habitants se sentent scandinaves avant d'être britanniques. Et un festival de plus à ma liste. Parfait. C'est la fin de cette vidéo. Bien entendu, allez voir la vidéo correspondante sur la chaîne de Pierre le Vadrouilleur, dont le thème sera la fête des morts au Mexique. Autant vous dire qu'il fera un peu plus chaud. On vous donnera les 7 règles indispensables pour accueillir les esprits comme il se doit le jour de la fête des morts au Mexique. Et, bien évidemment, profitez-en pour voir toutes les vidéos de sa chaîne. Un dernier mot, notre ami le Vadrouilleur ? Abonnez-vous. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire. À la prochaine.